Aujourd'hui, on va voir un cours de la spécialité maîtreur, vérificateur et études de prix. C'est un cours de la facturation des travaux. Le thème, c'est le décompte. On va voir comment rédiger un décompte. ما تنساش t'abonner à la chaîne de Soror Archi pour avoir d'autres cours de BTP. On commence avec les éléments du cours. Premièrement, on commence avec terminologie. On a deux termes techniques de la facturation des travaux. On a avance et acompte. Deuxième point, le décompte. On va voir c'est quoi le décompte, la définition de décompte, les documents nécessaires pour rédiger le décompte, les types de décompte et modèles de représentation de décompte et des exemples. On commence avec terminologie. On a deux mots techniques de la facturation des travaux. On a avance et acompte. C'est quoi la différence entre avance et acompte? Avance, toute somme versée avant l'exécution des prestations, objet du contrat et sans contrepartie d'une exécution physique de la prestation. C'est-à-dire avance, c'est un versement avant le démarrage des travaux, versé avant d'exécuter les travaux. Par contre, acompte, tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution partielle de l'objet du marché. Donc, acompte, c'est un versement après exécution des tâches ou là des parties du projet. Par contre, avance, c'est un versement avant le démarrage des travaux. En général, dans le domaine de bâtiments et travaux publics, l'avance, par exemple, l'entrepreneur peut avoir une avance du projet de 10 à 15% de la somme générale. Par contre, les acomptes, c'est des acomptes mensuels. À chaque fois, une fois exécuté des tâches, il va avoir des versements. Deuxième point, c'est le décompte. C'est quoi le décompte? On commence avec la définition. Le décompte est un document remis par le titulaire d'un marché à la personne publique, c'est-à-dire, on a l'entreprise va déposer un document à la personne publique, le maître d'ouvrage, qui mentionne les sommes auxquelles elle prétend du fait de l'exécution du marché. Le décompte précise les éléments permettant de déterminer les sommes. Donc le décompte, on peut dire, c'est le paiement, c'est le montant des travaux réalisés. C'est la somme des travaux réalisés pendant une période donnée. Par exemple, c'est où les quantités facturées, on les trouve dans les attaches. Donc, pour rédiger un décompte, on doit avoir deux types de documents. D'après la définition, montant ou bien la somme des quantités à facturer. Donc, on a les quantités à facturer, ou bien les quantités facturées pendant une période donnée. Donc, on doit avoir le document, c'est l'attachement des travaux. Puisqu'on a le montant ou bien la somme, donc là, on a le prix unitaire. Le prix unitaire, on le trouve dans le bordereau de prix unitaire. Donc, les deux documents nécessaires pour rédiger le décompte, c'est les attachements des travaux pour avoir les quantités facturées et le bordereau de prix unitaire pour avoir le prix unitaire. Les types de décompte. On a trois types de décompte suivant la période de rédaction. Donc, on a le premier type de décompte, c'est le décompte mensuel ou bien provisoire. Chaque mois, on le prépare avec l'attachement. On calcule les quantités facturées pendant le mois. Après, on prend le bordereau de prix unitaire et on rédige le décompte GANA pour avoir le montant à payer à l'entreprise chaque mois. Le décompte final, après l'achèvement des travaux, et le décompte général du solde, on représente le décompte final avec la récapitulation
des acomptes versés pour l'entreprise. Modèle de représentation de décompte. Le modèle de représentation. D'après le tableau, on a des colonnes. Les 4 premières colonnes. Numéro, désignation des travaux, unité, quantité du marché. Les 4 colonnes Hado, on les trouve dans le devis quantitatif. Ensuite, on a quantité facturée précédemment, quantité facturée au mois et quantité totale facturée. C'est des quantités de l'attachement. On prend l'attachement, les 3 dernières colonnes. Facturé précédemment, facturé au mois et total facturé. Le prix unitaire, on le trouve dans le BPU, bordereau de prix unitaire. Ensuite, on va calculer le montant du mois et le montant total. Le montant du mois égale la quantité facturée au mois fois le prix unitaire. Le montant total, c'est la quantité totale fois le prix unitaire. Ensuite, on additionne les résultats. On a le montant partiel numéro 1. Là, en général, dans la construction, les bâtiments, les ouvrages sont divisés, classés par lot. On a le lot terrassement, lot gros œuvre, infrastructure, superstructure, etc. Par exemple, chaque lot, je calcule le montant partiel, le mesurement juz'i de chaque lot. Montant partiel numéro 1 et hors taxe. Par exemple, le montant partiel numéro 2 hors taxe, c'est la somme les ouvrages élémentaires réalisés pour le lot infrastructure, etc. Ensuite, on a le montant total hors taxe, TVA 19%, montant en TTC. Le montant total hors taxe, c'est la somme, ça le montant, ça le mois et le montant total. TVA, 19% du montant total. Donc, c'est le montant total hors taxe multiplié fois 19 divisé sur 100. Montant en TTC égale, c'est le montant total hors taxe plus TVA lié à 19%. Donc, on a le montant du mois égale la quantité facturée au mois fois multiplié fois le prix unitaire. Le montant total égale la quantité totale facturée fois le prix unitaire. Donc, on prend un exemple. L'exemple déjà vu, le TD des attachements. La vidéo précédente, on a fait un TD sur les attachements. On a le plan de fondation, 2 semelles isolées raccordées avec l'engrais. On a rédigé la dernière fois l'attachement des travaux. Voici le résultat. On a calculé les quantités avec le relevé métrique. Après, on a fait la récapitulation générale. La récapitulation générale, on a la fin du tableau, quantité à facturer et quantité reste à facturer. Reste à facturer, c'est 0. On n'a que les quantités à facturer. On a le bordereau de prix unitaire, BPU. On a les prix de chaque ouvrage élémentaire. Donc, on a l'attachement, on a le BPU, donc je peux rédiger le décompte provisoire numéro 1. Donc, on a numéro, désignation des travaux, l'unité, la quantité prévue au marché, ce qu'on a, l'attachement, devis quantitatif. Quantité facturée précédemment, quantité facturée le mois, l'attachement. Le prix unitaire, le BPU. Le montant à facturer précédemment, puisque les quantités facturées précédemment 0, donc le montant c'est 0. Le montant du mois égale la quantité facturée du mois multiplié le prix unitaire. C'est là le montant du mois. Le montant total égale le montant facturé précédemment plus le montant du mois. Puisque c'est à 0, donc c'est le même pour le montant du mois. Le montant total hors taxe, c'est la somme des montants le mois et le montant total.
TVA 19%, montant total hors taxe, multiplié fois 19 divisé sur 100. TVA 19%. Le montant total en TTC égale le montant total hors taxe plus la somme de TVA, il y a la taxe sur la valeur à ajouter. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va continuer avec le module de facturation des travaux. On va voir ensemble la situation des travaux et l'avenant. Comment rédiger la situation des travaux et comment rédiger l'avenant. À bientôt.